International. Nous sommes le vendredi 19 août 2016, en pleine campagne présidentielle aux États-Unis. Ce matin, Paul Manafort a offert, et déjà accepté, sa démission de la campagne. Je suis très reconnaissant de son excellent travail pour nous aider à être là où nous sommes aujourd'hui, indiquait dans un communiqué le futur président Donald Trump. La démission de celui qui était alors directeur de campagne du candidat républicain faisait suite aux révélations du New York Times 4 jours plus tôt. Le quotidien faisait état des liens troubles que l'intéressé entretenait avec l'ex-président ukrainien et pro-russe Viktor Yanukovych, sur fond de soupçons de corruption et de versements occultes, en marge de l'influence que Moscou entendait exercer sur Kiev. Montant des émoluments du conseiller plusieurs dizaines de millions de dollars, estime désormais la justice américaine. Des révélations qui tombaient d'autant plus mal que les soupçons de complicité entre l'équipe de Donald Trump et la Russie étaient déjà forts. Plus d'un an plus tard, Paul Manafort, 68 ans, a été inculpé de complot contre les États-Unis ce lundi 30 octobre et assigné à résidence. Les autres chefs d'inculpation retenus contre lui, notamment blanchiment, fausses déclarations et non-déclaration de comptes détenus à l'étranger, donnent un aperçu de l'image qu'il attend désormais outre-Atlantique. Il a plaidé non coupable et rejette ces accusations. Avant de tomber en disgrâce, ce lobbyiste reconnu a conseillé de nombreuses personnalités politiques, dont notamment un certain Edward Balladur. L'ombre de l'affaire Karachi. Paul Manafort baigne depuis très longtemps dans la politique, toujours dans le camp républicain. De 1974 à 1980, il participe à la campagne de Gerald Ford, puis à celle de Ronald Reagan entre 1981 et 1984, avant de conseiller George Bush père et Bob Dole. En 1980, Paul Manafort avait cofondé un cabinet de lobbying politique Black, Manafort, Stone and Kelly BMSK, qui deviendra en 1996 BKSH Associates. C'est notamment via cette entreprise qu'il commence les affaires avec l'homme d'affaires Donald Trump, dont il rejoindra l'équipe en mars 2016 avant de devenir son directeur de campagne en juin de la même année. Fort de l'expérience glanée chez l'oncle Sam, Paul Manafort offre ses services à l'étranger, notamment en France, où Edward Balladur se sent pousser des ailes présidentielles avant d'être éliminé dès le premier tour en 1995. Et c'est à l'aune de l'affaire Karachi que son nom remonte à la surface. Deux contrats signés en 1994 avec le Pakistan et l'Arabie Saoudite sont soupçonnés d'avoir donné lieu à des rétrocommissions visant à financer la campagne d'Edward Balladur, alors Premier ministre. Selon Mediapart, Paul Manafort est soupçonné d'avoir signé un faux contrat destiné à justifier une somme de 500 000 francs en espèces que Ziad Takieddine, homme d'affaires franco-libanais et intermédiaire dans ce dossier, ne parvenait pas à justifier à la douane. Paul Manafort a reconnu devant les juges avoir participé à titre de consultant à la campagne d'Edward Balladur, en lui fournissant notamment des études d'opinion. Devant les enquêteurs français en 2013, Paul Manafort a aussi affirmé avoir été payé par un intermédiaire dans cette campagne, l'homme d'affaires Abdulrahman El-Assir. Estimation de la somme perçue par le consultant entre 1994 et 2001 dans cette affaire: 340 000 $. Club échangiste et lobby des tortionnaires. Dans le CV de Paul Manafort, on trouve également les nombreuses affaires qu'il a réalisées avec plusieurs chefs d'État dans le monde. Parmi sa clientèle, l'ancien dictateur du Zaïre Mobutu Sese Seko ou encore l'ancien président Philippe Ferdinand Marcos. Des fréquentations qui vaudront à Paul Manafort d'être accusé, dans une enquête réalisée par l'organisation de journalistes d'Investigation Center for Public Integrity, d'être à la tête d'un lobby des tortionnaires. Homme puissant, Paul Manafort a également été entendu en 1989 par les chambres des représentants, dans le cadre d'une affaire dans laquelle il était accusé d'avoir joué de son influence afin d'obtenir un contrat immobilier à 43 millions de $. Moins grave mais révélateur de sa réputation sulfureuse, le lobbyiste avait été épinglé en avril 2016 car il était abonné aux actualités d'un club échangiste et BDSM new-yorkais, et ce alors qu'il était déjà membre de l'équipe de campagne de Donald Trump. Make America Kinky Coquine and DLR Again, ironisait la presse outre-Atlantique.
Lire aussi l'ex-directeur de campagne de Trump inculpé de complot contre les États-Unis. Quelqu'un a installé une plaque là où Trump s'est vanté d'attraper les femmes par le poussy. Trump va sur les terrains de golf pour la 76e fois. Cette cycliste lui fait clairement savoir ce qu'elle en pense. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici. Tous les matins, recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. À voir également sur le HuffPost plus États-Unis. Donald Trump international. Paul Manafort politique. Envoyé une correction.